Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine, il rêvait de ramener la Russie à sa gloire soviétique d'antan. Poutine avait l'Empire en tête, car il comptait ainsi asseoir son héritage en prenant d'abord l'Ukraine, puis en avançant plus loin en Europe. Le président russe a bel et bien replongé son peuple dans l'ère soviétique. Aujourd'hui, la Russie doit faire face aux pires aspects de cette époque. L'ambiance en Russie est sombre car quelque chose de grave se passe à l'intérieur du pays. La nouvelle famine soviétique frappe la Russie en ce moment. Le mécontentement et la colère ouverte montent partout en Russie, et tout cela est dirigé contre Poutine. Le président de la Russie a entraîné son pays dans une soi-disant opération militaire spéciale qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, et qui a conduit l'économie russe au bord de l'effondrement. Les sanctions frappent durement. Le public, privé de voix depuis si longtemps sous le régime autoritaire de Poutine, commence à exprimer ses sentiments, alors que leurs dirigeants les plongent dans une crise qui rappelle les pires jours qu'a connue l'ancienne Union soviétique. Un responsable russe, qui s'est confié au Washington Post sous couvert d'anonymat, a bien résumé l'état d'esprit en Russie. L'état d'esprit général, ça suffit, nous nous battons depuis trop longtemps. Tout le monde a l'impression que cela dure plus longtemps que la Seconde Guerre mondiale ou la Grande Guerre patriotique, sans qu'on puisse prendre une seule région. Une autre figure russe éminente, le dirigeant de longue date du Parti communiste russe, Gennady Zyuganov, est encore plus franc dans ses critiques. S'attaquant aux politiques mises en place par Poutine et son parti, Zyuganov s'emporte. Nous vous avons dit 10 fois que l'effondrement économique est inévitable. Tout le premier trimestre a déjà touché le fond. Sans mesure d'urgence, d'ici l'automne, nous connaîtrons ce qui s'est produit en 1917, a-t-il déclaré à la Douma d'État. Ce genre de retour de bâton est sans précédent pour Poutine, et ce n'est que le début. Le président de la Russie a réagi comme on pouvait s'y attendre. Les réserves financières russes étant épuisées, selon le ministre du Développement économique Maxime Rochetnikov, Poutine ne fait plus que s'en prendre à son propre peuple. Il ne mettra pas fin à cette guerre. Il lance plutôt une nouvelle guerre contre la communication en Russie, empêchant le mécontentement de lui parvenir. Poutine veut le même niveau de contrôle que Staline, sans aucun des résultats de l'expansion impériale. Et alors que Poutine passe d'un échec à l'autre, le désespoir grandit à l'intérieur de la Russie. L'inflation galopante, les problèmes d'approvisionnement alimentaire tant en Russie qu'au front, un paysage économique désolé et le désespoir chez les jeunes sont les symptômes de la nouvelle Russie que Poutine a créée. La Russie est devenue une zone grise économique. Et c'est un épisode qui n'est pas près de se terminer. C'est selon Yanis Kluger de l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité, qui affirme que même le bref répit économique offert par la hausse des prix du pétrole à la suite du blocus du détroit d'Ormuz ne peut pas aider la Russie. Actuellement, l'économie russe évolue dans une sorte de zone grise entre les bénéfices attendus de la fermeture du détroit d'Ormuz et les prix élevés des matières premières. En parallèle, la dynamique économique russe s'est nettement détériorée ces derniers mois, déclare Luga. Des prix du pétrole plus élevés ne masquent pas la réalité en Russie. Un tableau économique accablant se dessine. Durant les 2 premiers mois de 2026, l'économie russe a reculé de 1,8% à cause des taux d'intérêt élevés et de sanctions renforcées, qui commencent enfin à produire les effets attendus depuis des années. Les investissements dans les entreprises russes, tant nationaux qu'extérieurs, ont pratiquement disparu. Les entreprises russes devaient un montant record de 109 milliards de dollars en factures commerciales impayées en janvier, selon le service fédéral russe des statistiques, Rosstat. Et en ce qui concerne la croissance du produit intérieur brut ou PIB de la Russie, ce n'est pas bon. Poutine pensait certainement qu'il tenait la formule gagnante lorsqu'il a transformé l'économie russe en faisant de tout le pays une machine de guerre. Et pendant quelques années, il avait raison. Avant que les sanctions ne parviennent vraiment à frapper la Russie, la croissance du PIB du pays a réussi à dépasser 4% pendant 2 années consécutives, entre 2023 et 2024. Puis tout a commencé à s'effondrer. En 2025, le PIB de la Russie n'a enregistré qu'une croissance de 1% sur l'ensemble de l'année. Si l'on prend un peu de recul sur la dernière décennie environ, Robert Nigmatulin, qui est économiste à l'Académie russe des sciences, a tout expliqué en notant que la croissance du PIB en Russie a été en moyenne de 1,5% par an depuis 2015. Quant au prix à la consommation, ils ont augmenté de 77% sur la même période. Quelle que soit la bulle éphémère que Poutine a réussi à créer en se concentrant sur le complexe militaro-industriel russe, elle a été de courte durée, et la Russie est maintenant confrontée à une nouvelle baisse de la croissance, alors que les dépenses de guerre atteignent des niveaux absurdes. La hausse des prix du pétrole a aidé Poutine à court terme.
Le Fonds monétaire international a relevé sa prévision de croissance du PIB pour la Russie en 2026 de 0,8% à 1,1%. Ce n'est pas la nouvelle que Poutine voulait entendre. La Russie s'est fixée pour objectif de générer 102 milliards de dollars de recettes budgétaires pour 2026, souligne l'Institut de l'Union européenne pour les études de sécurité. Cet objectif sera atteint. La Russie a besoin que les prix élevés du pétrole que nous voyons actuellement se maintiennent jusqu'à la fin de 2026. Si les États-Unis et l'Iran arrêtent leur guerre, la Russie retournera aussitôt en crise. Pourtant, les dépenses de guerre continuent. L'Union soviétique investissait des milliards dans l'armée russe pour maintenir son empire et conquérir plus de territoires. Vladimir Poutine a dépensé 2,5 billions de dollars pris dans les caisses de la Russie dans une guerre qui a permis à la Russie de prendre environ 1/10 de la taille du Texas en Ukraine après la première vague d'occupation, en 2022. C'est selon United 24 Media, qui affirme que l'économie de tout cela se résume à un chiffre ahurissant de 90 millions de dollars pour chaque mile carré d'Ukraine que la Russie a réussi à occuper. 2,5 billions de dollars. C'est une somme d'argent insensée que la Russie a dépensée en matériel détruit, en capital humain, en dépenses militaires et en effondrement économique. Des gens partout en Russie, des élites jusqu'aux plus pauvres des Russes, regardent cela et se posent la question évidente. Pourquoi sacrifions-nous autant pour une conquête qui n'a rien conquis ? Mikhail Khodorkovsky, ancien homme le plus riche de Russie et désormais opposant à Poutine depuis Londres, affirme que l'élan patriotique créé par la guerre contre l'Ukraine s'est presque éteint. La guerre a duré bien plus longtemps que ce que quiconque avait anticipé, dit-il, en ajoutant « Le fait qu'ils aient gagné ou perdu 3 villages n'aide pas beaucoup ». Khodorkovsky parle avec une voix que de nombreux oligarques russes, sanctionnés, aimeraient avoir. Mais ce qui est bien plus inquiétant pour Poutine, c'est que le problème ne vient pas des oligarques, qu'il peut menacer avec des fenêtres ouvertes et des morts inexpliquées. Ce sont le peuple russe. Et ils en ont assez d'être écrasés par un système de déclin économique à la soviétique, causé par l'échec économique total de Poutine, alors que sa vision étroite le pousse à poursuivre une guerre sans fin en vue. Le désespoir se transforme en colère pure et simple, et cela menace de tout changer pour Poutine. Avant d'explorer le désespoir russe, vous regardez The Military Show. Abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur le bouton. Les grands magnates russes sont peut-être trop effrayés pour dire ce que dit Khodorkovsky. À l'autre extrémité, les petits entrepreneurs russes désespèrent, choqués par des impôts croissants et des politiques qui semblent les vouer à l'échec. Un entrepreneur moscovite a confié au Washington Post que personne ne sait combien durera la guerre en Ukraine, pas même Poutine. Le conflit du Golfe Persique est dangereux car il a offert à Poutine un avantage injustifié. Ailleurs en Russie, le problème est simple. Personne ne sait combien de temps durera la guerre, et les gens craignent de plus en plus que l'État ne prenne davantage, selon l'homme d'affaires. Tatiana, directrice d'une société de logistique âgée de 53 ans, explique que ce qu'elle observe aujourd'hui ravive de terribles souvenirs des derniers jours de l'Union soviétique. Nous avons déjà vécu derrière le rideau de fer, pensant que cela ne se reproduirait plus. Pourtant, c'est arrivé à nouveau. Nous avons maintenant un rideau de fer numérique, dit-elle, évoquant la réponse de Poutine à la crise économique en Russie. Pas de politique, seulement la répression. Une attaque contre l'espace informationnel russe vise à empêcher les Russes et les entrepreneurs de s'exprimer. Ces derniers ont de nombreuses raisons de se plaindre. Le 28 avril, le Moscow Times a publié une vaste enquête sur l'impact que les politiques de Poutine, dignes de l'époque soviétique, ont sur les petites entreprises russes. En raison des changements fiscaux introduits au début de 2026, 65% des petites entreprises russes n'ont pas réalisé de bénéfices au cours du premier trimestre de l'année. Ces entreprises sont l'épine dorsale de l'économie russe, souligne le média. Elles doivent désormais affronter des impôts et taux d'intérêt plus élevés, ainsi qu'une pénurie de main-d'œuvre due à Vladimir Poutine, qui aspire les talents vers le complexe militaro-industriel, ou en Ukraine. Le plus fou, c'est que la pression de Vladimir Poutine sur les petites entreprises russes n'apporte pas la manne espérée. Entre janvier et mars, les recettes fiscales des entreprises et particuliers soumis aux régimes fiscaux spéciaux russes ont diminué de 16% par rapport à 2025. Et si on veut parler de désespoir, le Moscow Times rapporte que 63,5% des représentants des entreprises russes s'attendent à ce que la situation économique de leur pays s'aggrave. 25% supplémentaires disent qu'ils pensent que la situation restera la même, ce qui n'est guère encourageant étant donné l'état déplorable dans lequel se trouve la Russie en ce moment. Pourtant,
Les fonds russes vont toujours aux entreprises publiques soutenant la guerre. Vladimir Poutine et ses acolytes s'en sortent. Les autres doivent se taire, travailler ou brûler dans une guerre sans fin. Concentrons-nous sur les Russes ordinaires. Nous avons évoqué les famines soviétiques dans l'introduction de cette vidéo. La bonne nouvelle pour le peuple de Vladimir Poutine, c'est que leur situation alimentaire n'a pas encore atteint un niveau de crise de ce genre, du moins pas pour l'instant. La Russie n'était pas non plus à l'abri des problèmes alimentaires, et dès juillet 2021, des signes montraient que quelque chose de grave était sur le point de se produire. À ce moment, l'UNICEF a publié « L'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2021 », un rapport soulignant le nombre de personnes touchées par des pénuries alimentaires. Le rapport indiquait qu'environ 9 millions de Russes vivaient avec des problèmes liés à la malnutrition ou à des pénuries alimentaires, dont 400 000 souffraient d'une insécurité alimentaire sévère. Aujourd'hui, de nombreux signes montrent que la population russe peine sur le plan alimentaire. Vous vous souvenez de l'inflation galopante. Depuis 2015, les prix à la consommation en Russie ont augmenté de 77%. Les prix des aliments augmentent aussi fortement. En fait, c'est l'un des produits les plus touchés. Dans un article de février, la BBC a révélé que les budgets alimentaires avaient grimpé de plus de 20% entre janvier et février, pour de nombreux Russes ordinaires. Tous les aliments de base, des œufs aux légumes, sont touchés. Le prix des pommes de terre a augmenté de 167% en 2026 par rapport à 2024. Le lait a augmenté de 59%, les haricots en conserve de 55%, et le pain de mie blanc ordinaire de 45%. Cela fait 2 ans d'inflation alimentaire. Et vous pouvez ajouter le nouveau taux de TVA en Russie, qui passe de 20% à 22% par-dessus cela. Remplir les placards et réfrigérateurs en Russie est devenu très difficile, aggravé par une mauvaise récolte en 2025. En août de l'année dernière, la récolte s'annonçait comme la pire que la Russie ait connue depuis plus de 17 ans. La Russie est un pays qui a autrefois interdit les importations de produits alimentaires occidentaux, en 2014, en représailles aux sanctions imposées par l'Occident en réponse à l'annexion illégale de la Crimée par la Russie. Les sanctions contre la Russie épargnent surtout les aliments, mais de mauvaises récoltes obligent la Russie à importer plus de nourriture que jamais. Cette nourriture importée est plus chère que celle produite localement. Vous voyez que la Russie n'a pas une économie capable de supporter d'importantes importations alimentaires, à cause des énormes dépenses de Poutine pour la guerre. Les Russes ordinaires ne ressentent peut-être pas les effets d'une famine comparable au pire moment de l'époque soviétique, mais ils sont de plus en plus touchés par l'insécurité alimentaire. Et pour ce qui est des soldats de Poutine sur le front, la vraie nourriture devient presque un luxe. Ceux à qui Poutine confie la mission de faire honneur au nom de la Russie sont aussi ceux qu'il traite le plus mal. Selon un rapport du 25 avril, le Times indique que le renseignement militaire ukrainien possède des preuves montrant que des soldats russes désespérés en viennent à cannibaliser les corps de leurs camarades morts pour se nourrir. L'Ukraine a découvert au moins 5 cas de cette pratique, qui ont été révélés lorsque l'Ukraine a intercepté des dizaines de transmissions audio russes. Certains soldats russes vont même jusqu'à tuer activement leurs camarades pour pouvoir consommer leur chair. La famine sur le front rend les soldats russes fous. On peut se demander à quel point la situation pourrait empirer à l'intérieur même de la Russie si l'inflation alimentaire continue de grimper en flèche, et si les récoltes ne donnent pas les résultats escomptés. L'espoir disparaît parmi le peuple russe. Le désespoir s'installe et ce sont les jeunes Russes qui portent le fardeau le plus lourd. La guerre de Poutine a arraché tous les espoirs que les jeunes Russes pouvaient avoir de vivre en dehors des usines ou loin des zones de combat en Ukraine. Alors que les petites entreprises s'effondrent, les jeunes Russes n'ont plus que le choix entre combattre ou fabriquer des machines. Ce ressenti est partagé par l'étudiant Igor, 19 ans, qui déclare au Washington Post « Moi et mes proches ressentons un profond désespoir, persuadés qu'on ne peut rien y faire. Tout le monde veut partir, mais la plupart n'en ont pas la possibilité. Personne ne veut lier son avenir à ce pays. Vivre ici est difficile, cher et sombre. Est-ce que cela fait partie du plan de Poutine ? Si le dirigeant russe veut forcer les jeunes au service militaire, alors ramener l'économie russe dans un état aussi catastrophique qu'à l'époque soviétique serait un coup de maître. Ces jeunes n'ont pas besoin d'une Russie qui protège leur avenir, car ils seront trop occupés à mourir en Ukraine pour s'en préoccuper. Cynisme mis à part, il semble bien que Vladimir Poutine cherche à enrôler le plus grand nombre possible de jeunes Russes dans la machine de guerre qu'il a créée. En mars 2022, dès le premier mois de l'invasion à grande échelle, Vladimir Poutine avait promis qu'il n'enverrait en Ukraine que du personnel militaire professionnel. Les jeunes ne participeraient pas au combat. Beaucoup de choses ont changé. L'armée russe agite désormais d'énormes sommes d'argent devant tous ceux qu'elle pense prêts à s'engager, quel que soit leur âge. Les conscrits,
qui sont censés effectuer leur service militaire loin du front, se retrouvent envoyés en Ukraine. En juillet 2025, le service russe de la BBC avait trouvé des preuves vérifiées d'au moins 245 soldats russes âgés de seulement 18 ans qui étaient morts entre 2023 et 2025 en Ukraine. Il y en a probablement beaucoup d'autres, et aucun de ces jeunes de 18 ans n'aurait dû être en Ukraine. Les jeunes qui ont réussi à éviter de combattre directement sur le front subissent toujours des pressions pour contribuer à la machine de guerre de Poutine d'une autre manière. Le 4 avril. L'Indépendant a révélé que la Russie cherche à renforcer ses unités de drones, en proposant d'importantes sommes aux étudiants pour devenir ingénieurs ou opérateurs de drones. L'armée russe a qualifié tout cela d'absurdité. La Russie affirme qu'aucune pression n'est exercée sur la jeunesse pour qu'elle sacrifie la vie qu'elle souhaite mener pour devenir pilote de drone ou ingénieur. Mais nous avons déjà vu la Russie rompre ses promesses envers sa jeunesse. Et dans la guerre sans fin que Poutine mène, il faudra toujours de nouveaux soldats à envoyer en Ukraine. Le désespoir est tout ce qu'il reste à beaucoup de Russes. Un sombre désarroi causé par la destruction de leur économie et de leur vie par Poutine. Pour Poutine, rien de tout cela n'aurait d'importance tant qu'il peut maintenir l'autoritarisme qu'il a gardé au pouvoir pendant plus d'un quart de siècle. Cependant, quelque chose que Poutine n'avait jamais prévu commence à se produire. Les 100 voix de Russie commencent à se faire entendre. Le peuple se retourne contre son dirigeant. Le 24 avril, la Pravda a indiqué que des sondages du Centre pan-russe d'études de l'opinion publique contrôlé par l'État montraient une baisse de popularité de Poutine pour la 7e semaine consécutive. Actuellement, la cote de popularité de Poutine est de 65,6%, ce qui est son niveau le plus bas depuis 2022. La confiance envers Poutine a également chuté à 71%, avec une baisse globale de 7,3% et 6,5%, respectivement pour ces deux chiffres, au cours des 7 semaines concernées. Vous pouvez voir cela et constater à juste titre que Poutine semble toujours avoir la majorité du peuple de son côté. Mais gardez à l'esprit que Poutine règne sur un pays où le moindre signe de dissidence peut suffire à vous envoyer au goulag, ou pire encore. L'exil et même la mort ont été le sort de nombreux opposants à Poutine par le passé. La critique de la guerre en Ukraine est illégale en Russie. Et autrefois, la cote de popularité de Poutine avait atteint jusqu'à 88%. Un taux inférieur de plus de 20% à celui d'avril 2026 montre que le peuple russe en a assez de son dirigeant et de sa politique belliciste. L'armure de l'homme for Poutine montre des fissures. Si 35% des Russes déclarent ne pas être satisfaits de Poutine, combien d'autres affirment l'être alors qu'ils désespèrent en secret de la situation qu'il a créée ? Et combien arrivent au bout de leur patience alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter et que les exigences imposées à une économie russe moribonde ne font que croître ? Poutine espère que ces questions resteront sans réponse. Il est heureux d'incarner tous les pires excès des dirigeants soviétiques du passé. Mais au fond de lui, même Poutine sait qu'il ne pourra pas durer éternellement. À sa manière, il a admis que tout est fini, même s'il essaie de rejeter la faute de ses décisions sur d'autres. Quelque chose s'est brisé en Russie. Et le désespoir que Poutine a créé pourrait bien causer sa perte. Découvrez le délitement des systèmes créés par Poutine dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour ne jamais manquer nos prochaines publications. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.